Tu es juste, Seigneur, tu es droit dans ton jugement. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, encore une fois, le Seigneur nous accueille dans sa maison aujourd'hui. Il voudrait toucher le cœur de chacun, chacune d'entre nous. Apprêtons-nous à accueillir sa présence en nous. Tout en célébrant cette messe, nous voulons nous rappeler que nous faisons mémoire de Sainte Rose de Lima. Donc c'est ici en Amérique du Sud comme nous avons l'habitude de le dire. Et pour vivre cela, nous avons ce beau portrait de Sainte Rose de Lima au-devant de nous. Tout ce qu'on peut dire d'elle, c'est que, elle a vécu tout son temps en famille, mais avec l'idée de s'offrir au Seigneur. Et durant son existence qui a été courte, elle a aidé beaucoup les pauvres de sa ville de Lima. Peut-être que c'est un exemple que nous allons adopter aujourd'hui, être attentifs aux personnes qui sont dans le besoin. Commençons par nous tourner vers la miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux et celles qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête. Ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez bon et gardez fermes les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples
avec droiture. Il vient, le Seigneur, il vient juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Il vient, le Seigneur, il vient juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient, le Seigneur, il vient juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient, le Seigneur, il vient juger la terre. Alléluia, alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, les fenouils et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est depuis quelque temps que nous avons commencé à puiser, encore une fois, chez Paul, dans ses épîtres. Et cette fois-ci, nous sommes au début de la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Et nous savons bien que la ville de Thessalonique se trouve dans la Grèce actuelle. Dans les deux lettres aux Thessaloniciens, il y a un thème qui ressort. C'est le thème du second retour de notre Seigneur. Paul avait prêché Thessalonique et il avait insisté sur la venue imminente de notre Seigneur. Alors, les Thessaloniciens se sont mis en tête que le Seigneur arrivait le lendemain et ils attendaient. Alors, aujourd'hui, dans cet extrait que nous venons d'entendre, Paul est en train de les rappeler que le Seigneur, c'est vrai qu'il va venir, mais il y a encore des signes qui vont se présenter avant son arrivée. Il profite de l'occasion pour leur demander de rester fidèles à ce message-là, parce que il y a eu des personnes en dehors de Paul qui ont commencé à envoyer des lettres dans la communauté et des personnes se sont présentées pour affirmer que le jour du Seigneur, c'est-à-dire le second retour du Seigneur, avait déjà eu lieu. Alors c'est ainsi que Paul leur dit, écoutez, que personne ne vienne vous troubler, que personne ne vienne vous alléguer de telles choses. La venue du Seigneur n'a pas encore eu lieu, le retour du Seigneur n'a pas encore eu lieu. En attendant, il faut continuer à garder les traditions que je vous ai partagées. En attendant, il faudrait que vous appreniez à entrer en communion avec ce même Seigneur à partir de maintenant. Et j'aime beaucoup la finale de cet extrait parce que Paul dit, écoutez, quand vous vous tournez vers le Seigneur, quand vous laissez le Seigneur habiter vos cœurs, rappelez-vous que le Seigneur vient soutenir, vient vous raffermir dans tout ce que vous faites de bien et dans tout ce que vous dites de bien.
Souvent, nous disons, bien, il faut faire le bien, d'accord, et il faut continuer à le faire. Mais je voudrais attirer l'attention sur ce que Paul dit, dire le bien aussi. Et je me rappelle une parole de l'apôtre Jacques dans une de ses épîtres où il dit, écoutez, notre bouche, notre langue. Mais il ne faudrait pas que cette même bouche, cette même langue dise deux choses, maudit et puis en même temps, n'est-ce pas, bénisse. Alors il faudrait que notre langue, comme dit Paul, ne fasse et ne dise que du bien. Alors nous pouvons dans des conversations, dans la vie au quotidien, rencontrer des personnes et demander cette grâce-là que quand nous parlons avec des gens, que dans notre bouche, que nos paroles soient des paroles réconfortantes, soient des paroles qui fassent du bien, soient des paroles qui relèvent, soient des paroles qui nourrissent. Ça, c'est une grâce qu'on peut demander au Seigneur pour que notre dire soit toujours origine du bien, soit toujours celui qui suscite, ce qui suscite du bien chez les autres, ce qui suscite de l'encouragement, de l'avancement chez les autres. L'évangile, le Seigneur est devant les pharisiens et les scribes et il est en train d'aller vraiment droit au sujet. Il leur demande en fait de tenir compte vraiment de la parole de Dieu et de ne pas rester attaché au rigorisme et au légalisme. Donc accomplir la loi pour accomplir la loi, faire des choses pour le simple plaisir de faire des choses. C'est vrai qu'il y avait des choses à accomplir pour la loi, dit-il. Il faut le faire, d'accord, mais il ne faudrait pas se départir de l'essentiel de la loi. Alors le Seigneur dit, l'essentiel de la loi, eh bien, c'est la miséricorde, c'est la fidélité, voyez-vous, c'est la justice. Alors il ne faut pas se départir de ces choses-là. Alors, tout ce que la loi recommande, tout ce que nous faisons, tous les préceptes, tout cela, c'est juste pour bâtir un monde meilleur. On ne fait pas des préceptes pour faire des préceptes. On n'établit pas des lois juste pour le plaisir d'établir les lois. On fait tout cela en vue d'améliorer notre système social, notre vie sociale. Alors le Seigneur lui dit, quand nous pratiquons la loi, eh bien nous voulons atteindre la justice. Nous voulons atteindre la miséricorde. Alors nous voulons vivre dans la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi nous accomplissons, voilà pourquoi nous suivons la loi. Alors c'est encore une grâce, une faveur spéciale que nous pouvons demander au Seigneur, que la suite, que l'obéissance à sa parole, au commandement, nous conduise à transformer notre cœur, que notre cœur soit toujours désireux de la justice, de aimer les autres et de savoir rendre le bien chez les autres, de savoir évaluer et aussi reconnaître les droits de toutes les personnes qui nous entourent, faire justice aux personnes et puis reconnaître leurs dûs. C'est important dans la vie de tous les jours et c'est enraciné dans la parole de Dieu. Mais il faut aussi, n'est-ce pas, la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire être sensible aux personnes qui sont dans le besoin, être sensible aux personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être pardonnées, qui ont besoin d'être relevées, être sensible envers les petites gens, envers ceux envers ceux qui nous tendent le bras. La fidélité, c'est sûr que nous, comme le Christ, nous devons être fidèles à la parole, pas seulement aujourd'hui, mais demain. Pas seulement demain, mais toujours. Et surtout au jour J, le jour où nous allons, n'est-ce pas, quitter ce monde. Alors c'est cette fidélité que nous allons demander continuellement au Seigneur. Le Seigneur finit encore une fois pour dire, écoutez, en s'adressant aux pharisiens, mais en fait il s'adresse aussi à nous aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous nous préoccupions trop de l'aspect extérieur. C'est vrai, regardez, chaque matin, vous et moi, nous faisons un effort, quand nous levons du lit, ben, il faut bien se laver, il faut bien s'habiller, tenir compte de notre corps, c'est bien. Mais de la même manière que nous tenons compte de l'aspect extérieur de notre corps, nous devons aussi soigner notre intérieur. Nous devons donner la douche à notre intérieur. Nous devons parfumer notre intérieur. Nous devons soigner notre intérieur. Alors, on le fait, n'est-ce pas, quand on reste ouvert à Dieu, quand on demande au Seigneur d'intervenir en nous et de nous permettre de partir toujours de l'amour
pour faire des gestes, pour poser des gestes extérieurs. Alors, quand on est rempli d'amour, quand on est comblé de la présence de Dieu, notre parole, nos actions, tout ce que nous allons faire seront, n'est-ce pas, l'expression de la présence de Dieu en nous. C'est qu'il y ait en fait une suite entre notre intérieur et notre extérieur, qu'il n'y ait pas de dichotomie, mais plutôt une liaison, une relation entre ce que nous pensons au profond de nous-mêmes, que nous aimons le Seigneur, que nous voulons vivre la foi, que nous voulons pratiquer la justice comme nous disions, que nous voulons être fidèles au Seigneur, que nous voulons vivre la miséricorde de Dieu. Eh bien, ces valeurs-là doivent s'exprimer à travers nos mains, à travers nos pieds, à travers nos gestes, à travers tout ce que nous faisons. Alors demandons cette grâce-là au Seigneur en célébrant cette messe, que de plus en plus nous devenions, n'est-ce pas, des serviteurs du Christ. Et demandons cette grâce aussi par l'intercession de Sainte Rose de Lima, qu'elle nous donne cette sensibilité de cœur pour que nous voyions le besoin des autres autour de nous. Pas seulement le besoin matériel, mais aussi le besoin spirituel. Pas seulement le besoin extérieur, mais aussi le besoin intérieur. Parce que l'homme, c'est l'extérieur et l'intérieur, et que nous le prenions comme entité. Alors c'est cette grâce qu'on va demander, et que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette journée pour, n'est-ce pas, lui porter témoignage. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que, dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Rose de Lima, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, prenons quelques moments de silence et de prière. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Prions encore le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.